À l'Étrême, non loin de Lille, dans le nord de la France, se trouve la société Roquette, spécialiste de la transformation de matières premières végétales. On se trouve sur le site industriel de Roquette, donc, qui est la plus grande bioraffinerie base céréales d'Europe. Donc, c'est un site qui transforme environ 7000 tonnes par jour de maïs et de blé. Au milieu des champs, Roquette se trouve également au milieu de sa matière première. Maïs, blé, pommes de terre, pois et aussi microalgues. Sur ce site, on a toute une partie qui est dédiée à la recherche, au développement, à l'innovation. Mais toute une autre partie du site est consacrée à la production. On a notamment 2 grandes amidonneries de maïs et de blé. Ici, plus précisément, nous nous trouvons à l'amidonnerie de maïs. En fait, une bioraffinerie consiste à transformer et à valoriser l'ensemble des matières premières végétales et à en faire des produits et solutions destinés à des industries alimentaires et à des industries non alimentaires. Le principe de la bioraffinerie est de fractionner, transformer et purifier chaque constituant de la matière première pour la valoriser totalement. La matière première va subir toute une série de transformations pour produire des matériaux de plus en plus complexes, qui vont être utilisés dans l'alimentation bien sûr, mais aussi dans l'industrie. Les procédés utilisés sont durables, car la compétitivité du système de production implique de limiter au maximum les déchets, et de limiter les apports d'autres matières premières et d'énergie, qui sont coûteuses. Alors cet amidon va pouvoir être destiné à l'industrie et notamment c'est le point de départ par exemple de la molécule qui est l'isosorbide. Tout commence au laboratoire. À partir de maïs, nous extrayons l'amidon de maïs qui est le constituant principal par un procédé physique. Par hydrolyse, nous extrayons le glucose. Enfin, par une réaction d'hydrogénation, nous obtenons le sorbitol. Pour terminer, nous obtenons par déshydratation du sorbitol l'isosorbide, qui est un nouveau polyol de nouvelle génération utilisable dans les polymères. Ce sont généralement donc des réactions connues, nécessitant des procédés innovants en termes de gestion des déchets, puisque c'est un point important dans une activité comme la nôtre. Et pour cette qualité d'isosorbide, l'aspect principal est la pureté du produit que nous obtenons, puisque pour les applications polymères, nous cherchons à avoir des produits de très grande pureté pour des nouvelles applications et ce sont donc sur les points d'innovation sur le procédé pour obtenir une très grande pureté. Les expérimentations éprouvées au laboratoire sont ensuite testées sur des dimensions plus importantes, dans des installations pilotes. L'étape pilote est une étape essentielle entre le laboratoire et l'unité industrielle. Cette unité pilote nous a d'ailleurs permis de mettre au point le procédé de préparation de l'isosorbide, qui est maintenant une unité industrielle de 5000 tonnes. Nous avons ici notamment un réacteur nous permettant de faire la synthèse de diester d'isosorbide et diverses unités nous permettant de faire les étapes de purification. Nous accompagnons le procédé en usine par l'intermédiaire du pilote pour optimiser les procédés, notamment dans la réduction des déchets et aussi réduction des coûts. Si nous pouvons aussi améliorer la qualité du produit sur l'étape industrielle, ça sera encore un plus. Outre le fait que cette molécule permet une indépendance à la pétrochimie, donc au pétrole, cette molécule, l'isosorbide, apporte des nouvelles propriétés, des nouvelles fonctionnalités. Je vais vous montrer 2 exemples de matériaux, donc nouveaux matériaux qui contiennent des teneurs importantes en isosorbide. Donc le premier, c'est un verre, hein, donc qui a l'apparence d'un verre classique. La différence, c'est qu'il ne casse pas. Donc ça,
C'est un premier exemple. Le deuxième exemple, ce sont ces lunettes pour des sportifs qui sont faites à partir de polycarbonate, donc qui ont exactement les mêmes propriétés que les lunettes classiques. La différence, c'est que dans ces lunettes, il y a de l'isosorbide et il n'y a pas de bisphénol A, qui est une substance toxique, un perturbateur endocrinien. À partir de l'isosorbide, nous pouvons synthétiser un ester d'isosorbide à partir d'acide gras et d'isosorbide, qui est un produit qui va être utilisé en tant que plastifiant, en substitution de produits d'origine pétrosourcée. L'une des opérations ici, dans les laboratoires d'application, consiste à évaluer ce produit-là, c'est-à-dire à en déterminer les propriétés et notamment au niveau des matériaux finaux qu'on va pouvoir obtenir. C'est-à-dire qu'on peut obtenir avec le PVC plastifié, on peut obtenir des plaques de PVC souples et c'est ainsi qu'on obtient différents types d'objets en PVC souple. Ce plastifiant est un plastifiant 100% biosourcé et apporte des propriétés quasi équivalentes à l'ensemble des plastifiants traditionnels que sont les phtalates. C'est un plastifiant qui ne présente aucune toxicité. Vous avez par exemple ici des exemples de dalles en PVC donc plastifiées avec le polysorbe ID37. Mais nous développons aussi le marché des articles pour écoliers, pour le marché de la décoration comme le vinyle ou même encore les bâches événementielles. À quelques détails près, le blé peut être utilisé comme le maïs. Ce plastique végétal se présente, comme vous pouvez voir, sous forme de billes, en fait, comme du polyéthylène, du polypropylène, comme on le verrait en fait, classiquement, en fait, les plastiques. Alors, l'originalité de ce produit, c'est qu'il est préparé à partir d'une culture locale, le blé, pour laquelle la France est très bien placée. Donc, à partir de ce blé, il y a des procédés qui permettent de faire du film, en fait, sont l'extrusion gonflage, des procédés qui sont des procédés d'extrusion soufflage pour des flacons, mais aussi de l'injection, qui est une autre technologie, et également des produits qui sont moussés, donc avec différentes technologies. Ces résines végétales s'adaptent directement en fait, sur les procédés existants. Par ailleurs, ces résines ont surtout un avantage environnemental. Donc elles présentent une empreinte carbone qui est abaissée en fait, de l'ordre de 65% par rapport aux polyoléfines. Ce sont des valeurs qui ont été certifiées. Et également, sont des produits qui sont en fin de vie recyclables. C'est-à-dire que la matière peut resservir à un autre usage. Bien sûr, elles économisent aussi du pétrole, ce qui est vraiment intéressant, et donc un effet favorable sur la réduction des effets de serre par le bénéfice de la photosynthèse des plantes. Avec le végétal, l'innovation est en marche. YouTube